composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Nous tenons ce matin à féliciter un des nôtres, alors notre Jean-François Dufault. Il est ici depuis 20 ans, Jean-François, et écoute, son titre est long de même. Mais nous, on le connaît plus ou moins comme la personne qui s'occupe des bénévoles du côté francophone et anglophone, et le voilà. Il a reçu cette année le prix de l'employé de l'année. Alors, dans le cadre d'une grande célébration à Toronto hier, je crois, ou cette semaine, en tout cas, c'était pas très longtemps, là, dans les dernières quelques journées, on lui a donné son prix, et on le voit dans la photo ici avec M. Rick Brace et M. Joe Natal, qui sont des grands chefs ici dans la communauté de Rogers. Alors, Jean-François, dans les milieux, qui reçoit son prix. Je sais que nous, ici, on l'apprécie énormément. Jean-François, je pense que tu l'as dit à plusieurs reprises, toujours souriant, toujours de bonne humeur. Travaille très fort, notre Jean-François, à gérer tous ses bénévoles. Et puis, ça nous donne une équipe du tonnerre, comme on a tous les jours derrière les caméras ici. Alors, de ma part, de la part de toute la famille Rogers ici à Ottawa, Jean-François, félicitations. C'est le prix que tu mérites, employé de l'année. Maintenant, les éditions Interligne présentent Mon meilleur ami, mon confident. C'est un livre qui sortira le 14 mars prochain. C'est un roman écrit par Rachel Cameron et on vise les jeunes de 12 ans et plus à peu près. Alors, on décrit le livre comme ci. Pour vivre de nouvelles expériences, Elena part terminer son secondaire à New York chez sa grand-mère Lexi. Là-bas, l'adolescente revoit Luca, un ami d'enfance établi dans la grosse pomme depuis quelques années. Lors de la rentrée, Elena se lie d'amitié avec un groupe de filles et ne passe pas inaperçue aux yeux d'Austin, capitaine de l'équipe de football de l'école. Bien qu'elle reçoive des lettres anonymes l'avertissant de ne pas fréquenter ce garçon, elle tombe sous son charme. Alors, qui de mieux placé d'une jeune auteure pour parler des émotions contradictoires qui troublent le cœur des ados? Rachel Cameron a seulement 18 ans. Et elle traite d'amitié et d'amour avec réalisme et sensibilité dans ce premier roman. Alors, elle est originaire de l'Outaouais. On aime ça, c'est quelqu'un d'ici. Elle a écrit son premier roman à 16 ans. Quel talent! Et après s'être lancé le défi d'en écrire un dans le cadre de son projet personnel au sein du programme d'éducation internationale, elle poursuit présentement ses études au Cégep de l'Outaouais en sciences de la nature. Alors, à partir du 14 mars, alors c'est pas très loin, un roman visant les 12 ans et plus qui s'appelle, on l'intitule « Mon meilleur ami, mon confident ». Félicitations en passant, Rachel. Maintenant, présenté par le mouvement d'implication francophone d'Orléans, on a le MIFO, Pierre Hébert sera de passage avec son spectacle « Le goût du risque » au Centre des arts Schenkman à Orléans le 10 mars, donc demain. Il a récolté une nomination au gala de la Disque pour le spectacle de l'année en humour, ainsi que 3 nominations au gala Les Oliviers dans les catégories auteur de l'année, spectacle d'humour, metteur en scène de l'année et spectacle d'humour de l'année. Il est d'ailleurs reparti avec l'Olivier de cette dernière catégorie grâce à son plus récent One Man Show. Alors, on se souviendra que le lancement de ce deuxième spectacle solo avait suscité beaucoup d'intérêt. En effet, Le goût du risque a été lancé sans que le public ne sache qui était l'humoriste qui l'offrait. Alors, ce fut certainement le plus grand risque en carrière de M. Pierre Hébert. Un lien direct avec le thème de son spectacle, hein, des petites surprises. Cela s'est transformé en succès avec la vente de 20 000 billets en quelques jours seulement. Alors ainsi, dans ce deuxième spectacle d'une mordante ironie, Pierre Hébert tourne ses propres peurs en dérision afin de se convaincre lui-même de sauter dans le vide. D'une désopilante sincérité, j'aime ce mot, il s'inspire de son quotidien à lui. Il s'inspire de l'absurde, il s'inspire du risible pour donner aux spectateurs l'envie de sortir de la routine et de faire des choix audacieux. Alors, allez voir
sur le site web du Centre Schenkman, des Arts Schenkman, à savoir s'il reste des places pour le spectacle de demain, surtout si ça vous tente de rire. Maintenant, n'oubliez pas que le CNA fait aussi des spectacles pour les tout-petits. Alors, ce samedi et dimanche, le 10 et le 11, dans le studio Azrieli, à 11h et à 15h, les tout-petits de 18 mois pourront se rencontrer pour une première étincelle de vie dans l'univers. Alors, tout en musique et en poésie, mais surtout avec de l'argile. Alors, ben oui, ils vont jouer avec de la boue, les jeunes. Le spectacle Magie lente s'inspire des légendes et des mythes entourant la création du monde pour en façonner sous leurs yeux. Alors, c'est Nathalie de Rome, qui donne le spectacle. Alors, il y a des activités avant le spectacle aussi qui seront devant. Puis, durant le spectacle, ils vont pouvoir manipuler l'argile. Alors, c'est 45 minutes à peu près. Allez voir le site web du CNA, à savoir si ça vous tente d'amener vos petits outils et de les laisser se salir les doigts. Aujourd'hui, nous allons parler avec Leila. On va parler des monuments de la francophonie en Ontario et plus spécifiquement à Ottawa. Nous allons accueillir Gabrielle Lefebvre. Elle est étudiante à l'Université Saint-Paul. Elle va nous parler de son expérience et d'un nouveau programme qui commence à l'université très bientôt ou qui a déjà commencé. Et ensuite, nous allons rencontrer le nouveau coprésident du regroupement des étudiants francophones de l'Ontario. Ce sera sa première entrevue entre nous aujourd'hui. On va lui parler de son cheminement et de ce qu'il attend au REFO. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qui a trait à la télévision. Voir comment que ça se passait en arrière de l'écran, les caméras, le montage. Tu le sais pas quand tu commences à regarder la télé puis tu te dis, ben, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton qui fait « Hey ». Encore jeune, cette semaine, la 20e édition des Rendez-vous de la francophonie, le Festival des sucres à Vanier et la Journée de la femme. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler de l'Université Saint-Paul et qui mieux d'en parler qu'une élève qui pourra nous parler de son expérience et des choses qui se passent à l'université. Gabrielle Lefebvre, bonjour. Oui, bonjour. Alors, étudiante à l'Université Saint-Paul en quatrième année d'études C'est à ça. l'université. Donc, je suis à ma dernière session dans le programme des communications sociales. Incroyable. Mais durant la pause, on parlait que tu n'as pas commencé à l'Université Saint-Paul. Tu faisais partie d'une espèce de programme d'arrimage, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, j'ai commencé à la cité collégiale. J'ai fait 2 années en relations publiques. Et puis, par la suite, j'ai profité de l'entente d'arrimage entre la cité et l'Université Saint-Paul. Donc, j'ai pu poursuivre mon baccalauréat en seulement 2 années au lieu de 4 ans. En fait, on a ces ententes-là avec quelques institutions, donc avec la cité collégiale, avec le Collège Algonquin, le Collège Boréal. On a ces ententes-là de 2+2, donc 2 années de collège, 2 années à l'université. Okay. On a aussi des ententes avec le cégep. Par contre, c'est 1 année qu'on leur crédite sur leur baccalauréat. Alors, ce que ça veut dire, c'est ce que tu as fait dans un collège ou compte vers ton degré à l'Université Saint-Paul. Oui, c'est ça. Extraordinaire. Alors, comment, jusqu'à date, l'expérience pour toi à l'Université Saint-Paul? Ah, moi, je trouve ça vraiment le fun. Donc, c'est ça, j'ai la chance de faire un baccalauréat en seulement 2 ans, qui est une vraiment belle opportunité. Aussi, c'est quand même une petite école. On est environ 1000 étudiants. Donc, moi, je trouve ça vraiment le fun de pouvoir avoir une proximité avec les professeurs qu'on n'a pas nécessairement dans des grandes universités. Tout le monde se connaît.
connais, j'apprends à connaître les élèves de mon programme, les élèves des autres programmes, j'apprends à connaître les enseignants, le personnel. Et puis, cette entente qui se passe avec les collèges et les cégeps, est-ce que tu peux décider ça dès la première année ou tu peux faire 2 ou 3 ans, pour ça dire, sais-tu quoi, ça me tente d'aller à l'Université Saint-Paul puis faire un changement d'école? En fait, il y en a qui le savent, qui veulent faire cette entente-là dès le début de leur collège. Okay. Moi, par exemple, en débutant mon collège, j'avais vraiment pas l'intention de continuer à l'université. C'est vraiment ma dernière année en relations publiques que j'ai appris qu'il y avait cette entente d'arrimage-là avec l'Université Saint-Paul. Puis je me suis dit que c'était tellement une belle opportunité que je pouvais pas le passer. Bon, alors maintenant, tu as fait 2 ans là-bas, puis là, tu as fait 2 ans ici. C'est ça. Puis, répète, dans quel département tu es, dans quel est ton degré? C'est le baccalauréat en communication sociale. En communication. Alors, qu'est-ce que tu souhaites faire après avec ton bac? C'est ça, en fait. Ou est-ce que tu poursuis tes études? Moi, je planifie poursuivre mes études. J'ai fait mon application pour le programme d'innovation sociale au niveau du diplôme d'études supérieures. Donc, c'est ça que j'envisage faire, mais j'aimerais pouvoir avoir une carrière où que je mélange un peu mes 2 diplômes. Donc, je peux faire de la communication autant que de l'innovation sociale. Super. Alors là, on voulait parler aussi d'un nouveau bac, un nouveau bac de cette année, un nouveau programme qui commence cette année à l'école? En fait, le baccalauréat va commencer seulement en septembre de cette année. Par contre, on a présentement, depuis seulement 1 an, on a un certificat de premier cycle et puis aussi le diplôme d'études supérieures qui se concentre sur le développement des organisations sociales. OK. Alors, le nouveau baccalauréat qui commence au mois de septembre s'appelle Innovation sociale. Oui, c'est ça. Et c'est un programme on vise quoi? En fait, l'innovation sociale, on mélange 2 concepts. Donc, on prend d'une part les sciences humaines, les sciences sociales. Donc, on veut chercher à comprendre les enjeux qui se passent dans notre société. Et puis, on prend aussi un côté de gestion, donc la gestion de projet, la gestion d'organisation sociale. Donc, dans le fond, comment établir des stratégies pour pouvoir améliorer la société et pour pouvoir justement travailler sur ces enjeux-là qu'on a dans la communauté. Incroyable. Et puis ça, quel genre de formation est-ce que ça peut nous donner, ça? En fait, il y a plusieurs opportunités. Ça ouvre plusieurs portes. Premièrement, on pourrait travailler dans des organisations sociales, des organisations communautaires, bien sûr. Mais aussi, on aimerait ça former les étudiants pour pouvoir amener un changement dans la communauté. Donc, on veut vraiment les outiller pour devenir un peu des entrepreneurs sociaux, pour un peu créer leur propre parcours. OK. Et puis là, tu as dit qu'il y avait des différents types et ça se fait en bloc. C'est ça. Donc, les 2 premières années, okay. Les 2 premières années du baccalauréat vont se faire en bloc plutôt que par choix de cours. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pendant 2 semaines, il va y avoir seulement un cours qui va être plus intensif. Okay. Pendant 2 semaines. Ensuite, ils ont quelques jours de congé. Puis ensuite, ils passent à un nouveau cours. Donc, à place d'avoir... Normalement, on a 3, 4, 5 cours durant la semaine, une rotation, et on continue pendant un semestre. C'est ça. Donc, à place d'avoir dans la tête plusieurs cours et plusieurs projets tout en même temps, on peut vraiment se concentrer sur un cours à la fois. Puis ce processus-là, ça va aussi permettre de créer une cohorte pour que tous les élèves fassent leur cheminement ensemble, qu'ils font des liens, qu'ils peuvent travailler ensemble en équipe. Puis à la fin, justement, on aimerait ça former comme une équipe d'innovation qui va pouvoir faire des projets dans la communauté avec des vrais organismes. Qu'est-ce que tu penses à la différence dans ce type d'enseignement-là, les blocs, par rapport à le traditionnel, si on veut? Qu'est-ce que tu penses que ça va offrir comme différence? Bien, justement, je pense que ça va enlever du stress aux élèves puisqu'ils vont seulement se concentrer sur un cours à la fois. Ils n'ont pas le stress de « Ah, j'ai un devoir ici, mais j'ai aussi un devoir là, je ne sais pas où mettre la priorité. » Donc, justement, c'est ça, moins de stress. Puis aussi, les liens entre les élèves. Je pense qu'en étant ensemble tout le long des 2 premières années, ça va vraiment créer des liens forts. Super. Puis là, une fois que ça c'est terminé, il y a des ateliers qui s'en viennent en innovation sociale? Oui, donc on est en train de bâtir un atelier sur le campus de l'université. Dans le fond, ça va être un espace de travail rassembleur où que les élèves peuvent se rendre pour travailler sur des projets ensemble. Il va aussi avoir plusieurs espaces de réunion. Donc, on va pouvoir inviter des gens de la communauté pour venir travailler avec nous. On va pouvoir inviter des organismes avec qui on peut créer des projets d'innovation sociale. Donc, c'est vraiment un espace où qu'on veut rassembler les gens et les outiller.
Alors, s'il y a quelqu'un qui nous écoute tout de suite et se dit, OK, je suis pas certaine, l'Université Saint-Paul, est-ce que je devrais? Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'université, l'atmosphère? Comment tu trouves ça comme étudiante? Je pense que c'est une atmosphère qui est très communautaire, justement, vu que c'est une très petite école et on a environ 1000 étudiants sur le campus. Ça fait qu'on peut vraiment rencontrer plusieurs gens, on peut se rapprocher des gens, avoir des amis dans d'autres programmes. Et le diplôme que tu reçois à la fin, ben, c'est le même, c'est un diplôme équivalent à un diplôme d'ailleurs, alors ça te permet quand même de trouver des emplois. Oui, c'est ça. Puis justement aussi, on est la première université au Canada à avoir un baccalauréat en innovation sociale. Et ça va commencer seulement au mois de septembre. C'est ça, oui. Est-ce que les inscriptions, je ne pose peut-être pas la question à la bonne personne, mais c'est déjà le temps là, de commencer à penser à s'inscrire pour le mois de septembre? Donc, pour tous les programmes de premier cycle, les élèves vont jusqu'au 1er juillet pour pouvoir s'inscrire. Alors, 1er juillet cette année? Oui, c'est ça. OK, super. Et puis, ce programme-là, on peut le retrouver. Si on va, le site web, c'est usaintpaul.ca. Est-ce qu'on peut voir ce programme-là, l'innovation sociale, et voir la description? Oui, justement. Donc, sur le site web, c'est divisé par programme. Donc, en innovation sociale, il va avoir affiché le certificat et le baccalauréat et le diplôme d'études supérieures. Super. Écoute, c'est ta dernière année, toi, hein, c'est ça? Bien, ma dernière session en communication sociale. En communication. Ensuite, au mois de septembre? J'espère être acceptée au diplôme d'études supérieures. Et puis là, ça t'amène où, ça, les diplômes d'études en innovation? OK, dans ce programme-là? En innovation sociale. Dans ce nouveau programme-là? Oui. Ben, écoute, je te souhaite un bon succès dans tout ce que tu vas entamer. Beaucoup. Et puis, merci de nous avoir décrit l'Université Saint-Paul. Je pense que ça va peut-être inciter d'autres jeunes à vouloir y aller aussi. Merci. Bon, écoutez, on va prendre une toute petite pause. À notre retour, on va parler avec Radi Charouri. Il est le nouveau co-président du REFO. Vous allez vous souvenir, on parle souvent avec le REFO. Ils ont eu des élections récemment. Il va nous parler de tout ça et de son cheminement personnel. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que le cycle va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires. De trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te ment. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, on parle souvent avec le REFO, alors le regroupement des étudiants francophones de l'Ontario. Il y a eu un grand événement qui s'est passé la fin de semaine passée. Et puis là, il y a une nouvelle équipe. Et nous, aujourd'hui, on a l'honneur de rencontrer un des nouveaux coprésidents du REFO, Radi Charouri. Bonjour. Bonjour. Bonjour, parce que nous, on est habitués de voir Jocelyn. Ouais. On lui a parlé au téléphone la semaine passée. Il nous disait, là, c'était la fin pour lui de son mandat. Puis là, un nouveau mandat a commencé, puis c'est ce qui s'est passé la semaine passée. Peut-être, avant d'entamer ça, on peut parler de toi un tout petit peu, de ton cheminement, là. Qui tu es et comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui? Oui, donc je m'appelle Radi Charouri, puis moi je suis venu ici au Canada en 1997. Je viens de la Jordanie et je suis d'origine palestinienne. Donc quand on est venu ici au Canada, on habitait à Gatineau pour 2 ans et demi. Donc, mes parents ont décidé de nous mettre dans une école française. Puis, mes parents ne parlent pas français. Donc, c'était un peu difficile au début.
Et toi, tu parlais pas le français non plus? Non, je parle pas français. OK. Donc, mes parents m'ont mis dans une école française, puis ils devaient vraiment mettre beaucoup de travail, avoir des tuteurs et tout pour qu'on apprenne la langue. Et même eux, ils ont essayé, mais c'était un peu plus dur pour eux parce que moi, j'avais 5 ans quand je suis venu. Okay. Donc, après ça, on a déménagé à Ottawa. Puis à Ottawa, on a continué notre étude en français. Puis de là, j'ai fait mon secondaire à Louis-Riel, puis... C'était mon école, Louis-Riel. Oui, sérieux? Mais c'était pas une école de sport dans mon temps. Okay. Avant, là, c'était pas ça, là, mais là, maintenant, c'est une école de sport. Ouais, c'est une école de sport-études, donc j'ai eu la chance d'aller là-bas. Puis après ça, je suis allé à l'Université d'Ottawa. Puis à l'Université d'Ottawa, j'étudiais en administration publique. Puis l'année passée, je me suis engagé avec le REFO. Donc, il y avait le AGA, puis qui est l'Assemblée générale. Puis je me suis dit, je vais m'inscrire. Au début, j'avais pas vraiment la raison pourquoi je suis parti, c'était plus je voulais aller visiter Sudbury parce que c'était à Sudbury, donc je voulais aller là-bas. J'avais aussi l'intention de donner mon perspective, mais j'avais pas vraiment l'intention de vraiment m'impliquer. Mais quand je suis allé là-bas, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai vraiment senti ce sentiment d'appartenance à cette communauté francophone que ça fait longtemps que j'ai pas eu. Parce que quand je me suis gradué de l'Université d'Ottawa, qu'est-ce qui est arrivé? Quand j'ai gradué de Louis-Riel, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que à l'université, on apprenait beaucoup le français à l'école, au cours, dans mes cours. Oui. Mais en dehors des cours, c'était vraiment anglophone. Oui. Donc, par exemple, avec mes amis, juste en général la culture, les événements, c'était vraiment anglophone. Donc, j'ai réalisé que je perdais ma langue de peu à peu. Donc, il y avait une déconnexion avec la communauté française, puis aussi avec la langue française. Donc, c'est pour ça que je me suis décidé de m'impliquer. Puis, encore... Quand je suis allé au REFO, je me suis senti vraiment comme chez moi. Puis j'ai eu un renouvellement de ce sentiment d'appartenance à la communauté francophone. La francophonie. La francophonie. Puis quand j'étais au REFO, j'ai décidé de me présenter comme CA. Donc au conseil. Qui veut dire? Donc le représentant de l'Université d'Ottawa. C'est beau. Au conseil d'administration. Puis de là, puis cette année, j'ai décidé de me présenter pour coprésident. Puis ça, j'ai la chance de représenter la communauté francophone ici en Ontario, des étudiants. Super. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand tu es allé à cette réunion qui c'était à Sudbury, tu dis? Oui, c'est à Sudbury. Tu t'es promené jusqu'à Sudbury. Ça veut dire que l'entre-gens, la sensation, le feeling qu'on a quand on fait partie de ce groupe-là des étudiants, le regroupement étudiant francophone, ça doit être très chaleureux. Que ça t'a donné ce vouloir de pouvoir être encore plus, de tenir ta francophonie encore plus, ça veut dire que c'est important le message qu'ils donnent. Ouais, non, c'est un message important. Puis, comme j'ai appris beaucoup cette année en tant que représentant de l'Université d'Ottawa avec le REFO, parce que j'ai appris des trucs que je ne savais pas et j'ai appris comment que la communauté francophone, elle souffre parfois. Elle souffre d'injustice et d'assimilation ici en Ontario. Et c'est pour ça que, en tant que personne qui aime la justice, je voulais vraiment défendre cette communauté, que je me sens vraiment... j'ai une grande appartenance avec cette communauté. Mais pourquoi ne pas parler de la vision pour le REFO, la tienne ou bien celle de ton groupe, les coprésidents? Vous êtes 3, n'est-ce pas? Oui, on a 3 coprésidents. Alors maintenant, c'est toi. Il y a aussi Marie-Hélène Héroux, Pierre Héroux. Oui. Et Ali, excuse. c'est correct. C'est correct, vous êtes tout nouveau, vous venez de commencer. Kayla. Super, Kayla. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça sur ma feuille, moi aussi, Kayla. Alors, quelle est la vision pour le REFO cette année? Donc, pour cette année, comme vous le savez, on a l'université francophone. Ça, c'est comme notre but ultime. Exactement. Ouais. Donc, on veut vraiment garder un grand œil sur les procédures que le gouvernement provincial va prendre par rapport à ce projet. Ouais. Puis de s'assurer qu'ils vont prendre des bonnes mesures qui vont être en faveur des étudiants francophones. Oui, c'est ça. Oui. Alors, vous autres, c'est vraiment important d'avoir cette université. Cette université francophone. Oui. C'est vraiment important parce qu'on veut vraiment que la gestion de cette université soit parée pour les francophones et aussi qu'ils ont des bons programmes à offrir, puis une exclusivité pour les programmes en français. Maintenant, quand on parle du recrutement des élèves, c'est important pour vous d'avoir plus de jeunes qui se joignent au REFO? Ah oui, ça c'est vraiment important. Ça, c'est un autre de notre point de la vision. Exactement. Donc, c'est vraiment regrouper et recruter des candidats, c'est pas des candidats, des étudiants francophones. Donc, on va faire ça avec des formations dans les cours. On va faire ça avec des kiosques. Avec nos activités, on va essayer d'avoir plus de visibilité
sur nos réseaux médias sociaux. Donc, on essaie vraiment de recruter des étudiants francophones pour qu'ils viennent, puis ils font partie de ce projet, puis ils font partie de cet organisme qui a un but commun. Parfait. Puis enfin, la troisième chose, c'est que ça vous tente, vous voulez, pas ça vous tente, c'est important pour vous de continuer à organiser des activités. Ah oui, c'est sûr. Donc, on a déjà des activités qu'on organise, donc juste garder la continuité de ces activités, comme par exemple le Fête du bruit et aussi le forum étudiant qu'on vient juste de faire. Donc, des activités qui regroupent les étudiants francophones, ça c'est quelque chose qui est important. Puis aussi, si on a la chance d'ajouter des nouveaux projets, ça serait quelque chose qu'on ferait aussi. Maintenant, est-ce qu'on veut parler un petit peu de cette grande fin de semaine du 4 mars? Comment ça s'est passé, ça? C'était vraiment bien. On a eu environ plus de 50 étudiants qui sont joints à nous. Donc, c'est 50 délégués de 11 différentes institutions postsecondaires francophones. Et ouais, ça a bien été. On a eu des panels de discussion, on a eu des... Ça s'est passé à Ottawa? Oui, c'est ici à Ottawa. Ouais, on l'a fait à l'Université Saint-Paul. Ah oui, donc, bon, ça tombe bien, hein? Ça tombe bien, exactement. Donc, puis il y avait aussi une représentante de l'Université Saint-Paul qui était là-bas. Puis ça a bien été. On a vraiment partagé nos idées. Puis... Parce que là, le regroupement de ces élèves-là, c'est pas uniquement juste les élèves de l'Université d'Ottawa. Non, c'est ça. C'est les étudiants de 11 différentes universités et collèges ici en Ontario. Puis on espérons que la 12e serait l'université franco-ontarienne. Alors, ton mandat à toi et Marie-Pierre et Kayla, c'est pour combien de temps? C'est pour 1 an. C'est pour 1 an. Alors, c'est 1 an le mandat, ce qui veut dire qu'on risque de te voir ici souvent là, pour nous parler des causes, de nous parler de ce qui s'en vient. Oui, espérons. Espérons. Oui. Écoute, j'adore ce qui se passe. Félicitations. Merci, je suis vraiment contente que tu puisses continuer un peu, là, ben, pas continuer un peu, beaucoup, continuer ce que le REFO tient à cœur, la vision. Et cette université, j'ai hâte de voir si on peut vraiment la voir, cette université francophone. Du fond en comble francophone. C'est un projet qui vous tient à cœur, puis on va pouvoir en parler à notre prochaine visite. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, nous allons prendre une toute petite pause et on parle de monuments de la francophonie avec Leila Abada. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Salutations à ma famille du Canada jusqu'aux Antilles. J'aimerais partir direction vers les Caraïbes, soleil qui brille, esprit tranquille sous la chaleur dans cette ville que du bonheur. Oublie le passé et le futur, sois au présent car c'est moins dur. Mais je t'invite, quitte avec moi, partout au loin, trouvons la joie. Ferme les yeux, qu'on 1, 2, 3, sois dans le moment et libère-toi. Échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée. Va, qu'on part en voyage ce soir, laisse-le vent t'emporter. Let's go, heureux, sans fardeau, soleil, sable chaud, fiesta au bord de l'eau, haute vibration, elle danse avec passion, elle donne ma demoiselle, regarde, elle flotte comme une coccinelle, magie dans l'air, mais en l'air, connexion à l'univers, esprit zen, pas de peine, j'aime aucun problème, échappe-toi comme un enfant, découvre ce qui est à ta portée, va, combat en voyage, ce soir, laisse-le vent t'emporter, Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous avons une chroniqueuse. C'est seulement sa 2e chronique avec nous, mais on aime ça parce que c'est fabriqué en Ontario. Alors, on parle de choses d'ici. Leila Abada, bonjour. Bonjour, Rebonjour. La dernière fois que tu étais ici, on a parlé de thé. Oui. Et c'est du thé qu'il y a dans ma tasse. Et de matcha. Et de matcha, oui. Mais il faut que je m'informe encore un petit peu là-dessus. OK. À savoir c'est quoi exactement. Alors, aujourd'hui, on va parler de monuments de la francophonie de l'Ontario, Ottawa plus ou moins. Mais on veut s'informer à ton sujet. Parce que tu n'es pas ici depuis toujours, toi. Non, ça fait maintenant 11 ans, mais ça fait un petit moment, je vais dire. Hein. Alors, tu arrives de où? Alors, en fait, originairement, je suis née en France et j'ai grandi en France, mais j'ai vécu aussi en Angleterre. Et avant de venir m'installer au Canada,
j'ai vécu aux Bermudes. Wow! Et puis, est-ce que c'est parce que tu avais un parent qui était dans le militaire ou parce oui, en fait, pour le Canada, c'était mon conjoint. Oui, donc, mais pour les autres, comme de la France à l'Angleterre? Avec les études, c'était le travail qui Alors, tu es brave, tu es le genre de personne brave qui aime voyager seule. Oui, j'aime beaucoup, mais ça fait un petit moment que je suis posée au Canada et en Ontario et à Ottawa. Et comment on trouve ça, Ottawa? En fait, pour moi, je suis très occupée à Ottawa. Et d'habitude, après un certain temps, j'ai envie d'aller explorer d'autres contrées, d'autres régions. Mais depuis que je suis à Ottawa, ça me tient bien occupée. Donc, j'ai fait plusieurs choses dans ma vie. Et là, pour l'instant, des fois, je sors plus même d'Ottawa parce que... Il y a toujours plein de choses qui se passent ici, de toute façon. Oui. On est contente que tu es ici parce que, à cause de toi, on va découvrir des choses dans notre région. Oui. Alors, c'est toi qui avais décidé de créer cette chronique fabriquée. Si on veut fabriquer dans la région, c'est important pour toi de promouvoir? Oui, parce qu'en fait, des fois, on se dit, des fois, j'entends dire, on dit en Ontario, c'est ennuyeux. Et c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe aussi bien en semaine que le week-end, pendant les vacances. Il y a plein d'activités. C'est aussi bien culturel, des concerts, des films. Donc, c'est vraiment... Et en plus de ces choses-là, il y a des marchands qui sont locaux. En plus, comme on a parlé la dernière fois que tu étais ici. Alors, il y a des choses, de la marchandise, des événements, des petits magasins, des choses qui sont d'ici, qui viennent d'ici. Et en fait, c'est fascinant. En fait, j'ai eu l'occasion de les rencontrer pendant les marchés de la région. Et j'arrive, je vois leurs produits, je commence à parler avec eux. Et puis, c'est comme une histoire à chaque fois. Pourquoi ils ont décidé, comment... et ils se sont lancés et je trouve que c'est très courageux. Des fois, c'est une passion qu'ils ont ou des fois, c'est les circonstances, comme je disais la dernière fois, qui les ont poussés à lancer une entreprise et j'admire ce courage. Puis, lancer une entreprise, comme la dernière fois, c'est une dame, non seulement qu'elle a lancé une entreprise, elle crée du thé. Alors, elle ne fait pas juste vendre du thé qu'elle a commandé d'ailleurs, elle le crée elle-même, elle le fait de ses propres mains, les saveurs, le thé, les petits... Alors, ça, c'est courageux aussi. Oui, quand on pense à ça. Oui, parce que aussi c'est une grosse industrie, le thé. Alors, il ne faut pas avoir peur de la compétition. Incroyable. Mais là, aujourd'hui, on a décidé de s'attarder au monument de la francophonie. Parce que, comme tu le sais, la Journée internationale de la francophonie, ça arrive, c'est le 21 mars. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas voir ce qui se passe ici, en Ontario et à Ottawa. Et on a des monuments de la francophonie. On en a plusieurs. Ils sont un peu de partout. Donc, ils sont à Ottawa, à Orléans. On en a un sur le chemin Sirville, aussi dans le village de Castleman. Aussi, il y en a à Hawkesbury. Oui. Donc, ils sont un peu de partout. As-tu encore de la famille en France? Oui. Est-ce qu'ils sont surpris de savoir qu'en Ontario, il y a autant de Français? Ou est-ce qu'ils le savaient à l'avance ou est-ce qu'ils le savent à cause de toi maintenant? Bonne question. Peut-être que oui, c'est vrai. Peut-être qu'ils sont... Mais bon, ils savaient qu'à Ottawa, il y avait les deux langues, donc c'était aussi mon choix. Ils sont parfois plus éduqués que d'autres. Parce que moi, il y a des gens de ma famille que j'aime bien. Je me moque pas d'eux. Mais ils sont pas très loin, là. Ça donne Rimouski, puis Sorel, les petits villages québécois. Ils sont toujours surpris de savoir à quel point on est francophone. Bon, je voulais parler de ça. Ce qui nous ramène au monument de la francophonie, parce que, ben oui, il y a de la francophonie en Ontario et à Ottawa. Et pour en revenir à la chronique, en fait, ces monuments, c'est le travail de bénévoles, c'est des projets d'individus, des institutions de la communauté, de notre communauté. Donc, encore une fois, c'est des gens qui décident de lancer le projet. Alors, depuis 2006, c'est depuis 2006 qu'on a plusieurs monuments dans la région et à Ottawa. Et en fait, on va regarder un peu, j'avais des images aussi en même temps. Parce que j'ai contacté hier l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario et ils m'ont autorisé à utiliser quelques photos. Moi, je voulais faire la touriste et essayer d'en prendre. J'y suis allée, mais avec la neige. Avec mon appareil photo, c'était pas évident, super. On le voyait pas super Alors, je bien. me suis dit, je vais utiliser leurs photos. Alors, qu'est-ce qu'on voit présentement? Alors, le premier monument, celui-là, c'était en 2006 et c'est au CECE-CLF, c'est-à-dire le Centre éducatif du Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est. Wow.
Donc ça, c'est le premier. OK. Ensuite, on a en 2007, alors il y a une profusion de monuments qui sont construits. En fait, il y en a 5 en 2007. Et le deuxième monument, c'est celui de la cité collégiale qu'on va voir. Et ce que je dois dire, la caractéristique de ces monuments, c'est qu'on a un grand drapeau franco-ontarien, c'est comme un petit parc, et autour, on a des plaques commémoratives autour de ces monuments. Mais ce monument-là, est-ce qu'on sait le raisonnement derrière celui-ci? On fait le monument à quelle cause? En fait, là, c'est la contribution de plusieurs institutions ou de bénévoles, et sur les plaques, c'est tout indiqué à chaque fois. D'accord. Chaque plaque. OK. Donc, à toute personne ou toute institution qui a contribué, on aura les informations sur les plaques. Sur les plaques. C'est tout détaillé. D'accord. Donc ça, c'est le deuxième. Comme je vous disais, il y en a eu plusieurs en 2007, celui de la cité collégiale. Je vais te garder avec moi, on va aller à la pause. Comme ça, je n'ai pas besoin de t'interrompre avant de voir le troisième. OK? Alors, tu restes avec moi. Alors, Leila reste avec moi. On va continuer de s'informer, de voir des belles images par rapport aux monuments de la francophonie dans notre région. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Être ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Au centre d'achat, les décors sont si beaux, les gens se saluent sous le grand chapiteau. Et partout en ville, on s'apprête à Noël. Les enfants font prendre leurs photos avec le Père Noël. Dans les boutiques on affiche les choses les plus belles. Il y a de l'amour en l'air, sous le ciel. Mais le plus beau des cadeaux, c'est de te voir sourire, de pouvoir partager ensemble tous nos désirs. Et puis ici avec toi, le plus beau des cadeaux, de pouvoir partager cet amour. Le plus beau des cadeaux. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. La francophonie, ça nous tient à cœur. Leila Abada aussi, parce qu'elle nous parle des monuments de la francophonie qu'on retrouve dans la région. Oui. Alors, on a vu 2 images. On s'apprête à la troisième. Oui, alors on en a vu 2 qui ont été construits en 2007. Maintenant, on passe au 3e monument. Ça, c'est le MIFO et il est à Orléans. C'est le mouvement d'implication francophone. Alors, comme je disais, à chaque fois, la caractéristique, c'est un grand drapeau franco-ontarien et puis des plaques commémoratives autour. Et puis à chaque fois, on a le détail de l'institution ou des institutions qui ont participé à la construction. Du monument comme tel. 4e monument, c'est au Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques, le CFORP. Et on a aussi ensuite, alors on retrouve toujours la même caractéristique. Mais aussi un tout petit peu différent, mais c'est très beau. Oui, et quand on se promène justement à l'hôpital Montfort, quand on passe sur chemin Montréal, là il y en a un. Sur le chemin McDonald, sur le chemin Donald, on en a un aussi. Donc le MIFO, donc ils sont un peu de partout. Le 5e monument, c'est celui du CPO, c'est le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Et on en a un 6e monument, moi j'ai pas de photo pour celui-là. C'est sur le chemin Sirville et c'est à la caisse Trillium, à la caisse populaire Trillium. OK. Comme je disais, en fait, au total on en a 15, mais il y en a un 16e qui est en route et celui-là sera localisé à Embrun et la région.
Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. On n'a pas encore de révélation exactement. Mais on sait que ça a été approuvé et que ça s'en vient. Oui, c'est en route. En brun. J'avais, en fait, quand je me suis intéressée à tous ces monuments, parce qu'on conduit, on les voit, puis on se dit... Et on retrouve les mêmes caractéristiques. Et j'avais d'autres choses je voulais des précisions sur d'autres points concernant ces monuments et les Franco-Ontariens dans la province. J'ai contacté l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qu'on appelle communément l'AFO, parce que je voulais savoir comment on définissait un Franco-Ontarien. Je me disais, alors ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que c'est toute personne qui habite en Ontario, qui parle français et qui s'identifie comme franco-ontarien ou franco-ontarienne. Et je me demandais, alors en 2018, on en a combien d'Ontariens qui parlent français? Il y en a 1,5 million. Wow. Et puis je me disais aussi, mais comment on calcule? Comment on arrive à garder les chiffres à jour? Et ils m'ont expliqué qu'en fait, c'est à partir des statistiques de recensement. Et ça a été adopté en 2009. Avant, les francophones étaient définis comme ceux dont la langue maternelle était le français. Mais maintenant, ça englobe aussi pas seulement la langue maternelle, mais c'est aussi ceux qui ont une bonne connaissance du français comme langue officielle et qui utilisent le français à la maison. Et ainsi, ça permet d'inclure les immigrants. Ben oui. Alors comme ça, on devient de plus en plus nombreux. Voilà. Aussi, j'avais d'autres questions et ils m'ont répondu. C'est le fait, il y a 2 chansons officielles franco-ontariennes. Alors je me disais, mais c'est laquelle? On a Notre place et Mon drapeau. Donc j'ai vérifié avec eux. L'hymne officiel franco-ontarien, c'est Notre place. Et ça, c'est depuis mars 2017. Et l'autre chanson, Mon beau drapeau, cette chanson, celle-là, c'est en fait une chanson franco-ontarienne. Mais c'est Notre place qui est l'hymne officiel. Intéressant. Aussi... Et très nouveau, seulement depuis 2017. Oui. Et puis ça, c'était l'interprète-compositeur Paul Demers qui avait écrit cette chanson en 1989. Hein? Ça faisait un petit moment. Ça a pris du temps avant que ça devienne officiel. Oui, malheureusement, il était décédé en 2016. Donc, juste avant, c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, il nous a laissé un bagage historique, finalement. Donc, on a des monuments, mais on a aussi une chanson en Ontario pour nous, les Franco-Ontariens. Une autre question que je me demandais, c'était comment on nettoie ces monuments? Qui s'occupe de ça? Alors, surtout que le drapeau est toujours beau. As-tu déjà remarqué? La plupart des gens qui affichent des drapeaux canadiens, ils sont toujours impeccables. La même chose peut être dire des drapeaux franco-ontariens. Ils sont jamais déchirés. Le vert est toujours vert, crisp. C'est jamais fade, sale, vieux. Il y a du monde qui doit s'occuper de ça régulièrement pour qu'ils soient toujours si beaux. Alors, je me demandais qui s'occupe de nettoyer, d'entretenir ces monuments. Et en fait, c'est le comité organisateur de chaque monument qui s'occupe de l'entretien. Alors, quand tu décides de fabriquer ou de concevoir un monument, tu as aussi la charge de t'en occuper après. Voilà. Donc, c'est un devoir. Et je me disais alors, combien de temps ça prend pour approuver des projets? Ils m'ont dit que c'était variable. Et c'était quoi les défis? Et apparemment, ils m'expliquaient que c'était le concept, trouver le concept, bien sûr les appuis financiers qui étaient les principaux défis. Et puis aussi, en fait, ces projets sont ouverts à tout le monde. On peut décider, toi et moi, de créer notre projet, notre monument de la francophonie. Sur le site, il y a tous les détails au www.mondrapeaufranco.ca. Là, on nous donne toutes les instructions pour monter notre projet. Donc, il y a plusieurs instructions sur le site. Alors, si on a des idées, on peut se mettre ensemble, mais là, il faut aussi avoir des sous, alors des levées de fonds ou quoi que ce soit, ou peut-être que des organismes
qui veulent se joindre. Oui. Sur les plaques, ça doit être ces noms-là, les gens qui ont contribué, les organismes, les business, si on veut, qui ont contribué à monter le drapeau. Oui. Alors, quand tu les as visités dans la neige, est-ce qu'il y en a un plus beau qu'un autre? En fait, ce que je dirais qui est beau, c'est de voir à chaque fois ce drapeau même s'il neigeait hier, j'en ai pris des photos sous la neige, c'était le drapeau en fait qui flotte dans l'air, malgré la neige ou n'importe quelle journée, c'est ça qui est beau. Mais je trouve que ils se ressemblent, ils ont ce point commun, donc c'est difficile pour moi à dire lequel je préfère et je les ai pas tous vus parce que je suis pas allée voir... à Renfrew, là? T'es pas allée à Castleman? Non, je l'ai pas vu celui-là. Donc... Mais l'idée, probablement que sur le site web, on peut voir que l'idée, c'est ça prend un drapeau et puis ensuite, il y a les plaques. On a vu dans les images, certaines d'entre elles sont alignées, d'autres forment un cercle autour. Puis à ce moment-là, on peut voir les messages inscrits sur les plaques qui sont importantes. Alors, on a nos traces franco-ontariennes grâce à ces monuments. Et le 21 mars, on va célébrer de façon internationale la journée de la francophonie. Oui, parce que c'est une journée, la journée de la francophonie, c'est une journée internationale, c'est pas seulement pour nous autres. Non. On fête ça un peu partout. Alors on fera la fête. Mais en fait, durant tout le mois de mars, il y a plein de choses qui se passent. Des événements. Qui s'enligne jusqu'au 21, qui est vraiment le grand jour de la francophonie. Je suis certaine qu'on va faire quelque chose ici. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est intéressant de savoir que si ça nous tente, on peut créer notre propre monument. On va commencer à y penser. Voilà. Bon, nous allons prendre une toute petite pause. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve immédiatement après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Des vraies affaires, mais la vérité goûte parfois amer. Et plus on y pense, plus on a peur. On se cache même plus pour aller voir ailleurs. On a perdu l'envie d'essayer. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est la première fois que j'en rencontre une et surtout que je puisse discuter avec elle. C'est une marionnettiste, Caroline Neilly. Bonjour. Bonjour. Je trouve que ce que tu fais, ton art, est tellement plaisant. Ça amène toujours du bonheur dans les vies de tout le monde. On ne peut pas voir un spectacle avec des marionnettes et ne pas se sentir bien. J'assume que tous les spectacles ont peut-être des thèmes différents, mais il y a toujours une joie qui s'en vient, je trouve, avec les marionnettes. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... Non, c'est vrai, hein? À quel moment t'as su que ça te tentait de travailler avec les marionnettes? En fait, moi, je suis une comédienne, puis c'est la première fois que je travaille avec des marionnettes. J'ai toujours eu une passion pour voir ce type d'art, mais c'est vraiment la première fois que je me lance là-dedans. Donc, ça a commencé l'année dernière. Il y a eu des Créations in Vivo a lancé des auditions pour sa nouvelle production qui est Charlie dans le désert. Puis j'ai passé les auditions, puis j'ai appris que c'était du théâtre de marionnettes, ce que je n'avais jamais fait. Mais je me suis dit, bon, je vais me lancer quand même, c'est une occasion d'apprendre un nouvel art.
Puis, finalement, je l'ai eu. Donc, depuis ce moment-là, j'ai commencé à travailler avec Gabrielle Lalonde, la metteur en scène, pour vraiment m'adapter à ce type d'art, pour vraiment trouver un peu ma voix là-dedans. Donc, alors, quand on parle dans le cadre de ce spectacle, parce que je pense qu'on peut voir, on peut s'imaginer, il y a toujours différentes sortes de marionnettes. Tu sais, il y en a que c'est plus comme avec des fils, je ne sais pas si on peut appeler ça marionnette. Il y en a d'autres que c'est vraiment sur la main et on voit l'acteur et la marionnette. Puis il y en a d'autres qui sont plus ou moins cachés. Oui. Quel rôle tu joues, toi, avec ta marionnette? Donc, nous autres, nos marionnettes, c'est des marionnettes qui s'attachent à la taille. Ce qui veut dire qu'on a le tronc de la marionnette, on a ses membres et on a sa tête. Puis nos jambes, exactement, c'est ça. Nos jambes font les jambes de la marionnette. Donc, on les manipule, on manipule la tête. Puis, il y a un de nos bras qui fait le bras de la marionnette. Donc, c'est comme ça. Regarde, on peut le voir. En fait, un de tes bras et la marionnette, puis tes jambes font partie. C'est ça, moi, exactement. Ce que je trouve, j'en ai vu un spectacle comme ça, c'est à New York même. Alors, et on voyait la marionnette et l'acteur. Il les tenait vraiment à côté. Je te jure, en moins de 10 minutes, j'ai oublié qu'il y avait un humain là. Parce que les marionnettes sont... Ils prennent de la place. Oui, vous êtes tellement bons à leur donner vie. T'sais, ils sont vivantes, ces marionnettes-là. Alors, c'est tout un art, parce que toi, tu as dû apprendre ça, c'est nouveau. Oui, c'est tout nouveau pour moi, mais c'est tellement le fun, on se perd là-dedans, puis... tu sais, quand tu pratiques, ça vient rentrer dans le corps, puis alors, on a beaucoup de plaisir en répétition. Le rôle que tu joues, est-ce que la marionnette, elle était déjà créée ou est-ce qu'on l'a créée par rapport à toi après? Comment ça fonctionne? La marionnette était déjà créée. C'est sûr que quand je l'ai essayé, il a fallu faire plusieurs arrangements, plusieurs modifications pour qu'elle soit à ma taille. Mais oui, les prototypes étaient déjà faits avant même qu'on embarque en répétition. C'est un processus qui a commencé depuis très longtemps, en fait. J'en doute pas. Mais là, alors, comme un acteur, tu dois apprendre toutes les paroles de la marionnette et aussi ses mouvements, parce qu'elle a une personnalité, alors tu dois bouger comme le veut sa personnalité, n'est-ce pas? Exactement, oui, c'est ça. Donc, oui, le texte, l'apprentissage du texte, comme d'habitude. Puis là, mais là, c'est sûr qu'il y a une étape de plus, parce que c'est un objet qu'on manipule. Oui. C'est pas nous, acteurs, qui interprétons dans nos corps un personnage. C'est vraiment de passer toutes nous autres à travers l'objet. Ton énergie, à travers le... Ouais. Exactement. Toute l'énergie, toute l'émotion à travers cet objet-là. Wow! Donc, c'est une couche de plus. C'est incroyable. Alors, le spectacle s'appelle Charlie dans le désert. Oui, est-ce qu'on peut en parler un tout petit peu? De quoi il s'agit comme spectacle? C'est l'histoire de deux enfants qui viennent d'une famille reconstituée. Donc, Charlie qui est canadien et Ina qui est malienne. Puis, il y a beaucoup de différences culturelles, bien sûr. Puis ça, c'est source de conflits entre les deux enfants. Donc, leurs parents les enferment dans leur chambre, puis ils leur disent « Si vous vous entendez pas, eh bien, on part pas en vacances. » Là, les enfants sont contraints, dans leur espèce de huis clos, d'essayer de s'entendre, dans le fond. Puis, on passe à travers leur imaginaire, ils créent des jeux, ils viennent à se créer tout un univers imaginaire afin de... Donc, c'est vraiment par le jeu qu'ils viennent à s'entendre, puis qu'ils viennent à comprendre leurs différences culturelles, puis qu'ils viennent à se comprendre l'un l'autre, dans le fond, pour pouvoir trouver une certaine compassion envers l'autre. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est un spectacle qui est vraiment visé pour le public en général ou plus pour les ados? Ou... C'est beaucoup plus pour les enfants. Mais pour la famille, en fait. Oui, c'est ça. C'est plus pour les enfants, mais il y a le message les adultes aussi à l'intérieur que les enfants pourront peut-être bien capter. Oui, les images sont tellement bien faites. Tu sais, on peut voir tout le visage. Regarde, là, on peut le voir en même temps. Je trouve ça magnifique. Alors, est-ce que c'est lourd? Quand c'est attaché contre toi avec la tête, est-ce que c'est lourd? Non, pas du tout. Avec le matériel dont les marionnettes ont été faites, c'est assez facile à manipuler quand même. C'est pas trop lourd. C'est vraiment du styrofoam qu'ils ont utilisé pour faire les marionnettes. Elles ont tellement bien créé. C'est ça, exactement.
Alors, c'est pas trop. Donc, c'est pas une grosse lourdeur. Non. Mais là, on veut dire à tout le monde à quel moment est le spectacle. C'est au Centre Schenkman. Oui, ça va être... le 10 février. Est-ce que c'est ça? Un seul jour? C'est ça. OK. Un seul jour. À 10 h du matin, il va y avoir une représentation en anglais. D'accord. Puis, à 15 h, il va y avoir une représentation en français. Parfait. Puis, durant les 2 représentations, les enfants vont pouvoir venir sur la scène après pour rencontrer les marionnettes, pour toucher, pour vraiment explorer, voir le monde imaginaire, le monde magique dans lequel ces marionnettes-là vivent. En plus, on peut peut-être les inspirer. Peut-être qu'un jour aussi, voudront faire un peu ce que tu fais. Tu sais, quand on s'approche comme ça a l'air moins impossible quand on peut s'approcher. Ensuite, vous allez en tournée. Ça, c'est excitant. Oui, c'est ça, dans les écoles, un peu partout en Ontario. Donc, on espère qu'en 2018-2019, il y aura un petit peu plus de dates. Oui. Parce que ça, c'est un tout nouveau spectacle qui vient tout juste d'être créé. Exactement, oui. Alors, on essaie de passer la parole, passer le mot. Le bouche à oreille pour pouvoir présenter un peu plus notre spectacle. Alors, il faut des billets pour se rendre. Alors, si on va au Centre Schenkman, le site web du Centre Schenkman, parce que c'est au centre... Est-ce qu'on l'a dit? Je pense que je l'ai dit déjà au Centre Schenkman, où il y a plein de stationnements gratuits. Le 10 février, alors, il reste encore là, une semaine et 2 semaines, disons, à peu près. 2 semaines environ. Oui, et puis là où il y a plein de stationnements gratuits, le Centre Schenkman, je pense qu'aussi, si on va à mifo.ca, on peut aussi acheter des billets. Souvent, ils sont rattachés ensemble. Oui, mais le spectacle s'appelle Charlie dans le désert. Écoute, je te souhaite bonne chance. Ça a l'air super excitant. En plus, dans 2 langues. Oui. Faut que tu sois bonne. Ça veut dire que 2 textes à apprendre, ça. Ah oui. Je suis prête. T'es prête? Super. Écoute, bon succès. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que la tournée va s'agrandir encore pour l'année prochaine. Super. J'espère, moi aussi. Bon, alors, la prochaine fois, ramène ta marionnette. Ah oui. Oh, ça va être cool, ça. OK? Yeah. Nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons parler avec Roxane Bélanger. Elle est orthophoniste avec Premier Mot. Et puis, on va parler d'une façon peut-être d'aider les jeunes qui apprennent 2 langues en même temps. Alors, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On revient dans un petit moment. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family, it connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Ne manquez pas notre dernier match de la saison régulière de la LHJMQ, alors que l'Armada de Blainville-Boisbriand viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 17 mars 15h sur TV Rogers. La marijuana est la drogue la plus souvent en cause dans les accidents mortels impliquant des adolescents au Canada. Émilie? Un élève sur 4 en secondaire 5 dit avoir été passager dans un véhicule. Feeling in my fingertips. Emily. These words are ready to leave my lips. C'est difficile de parler des risques de la drogue au volant. Nous pouvons vous aider. Visitez unappelsansréponse.com. À Ma vie, mon assiette, cette semaine, nous parlons des hauts et des bas du diabète et Caroline nous présente des recettes remplies de fibres. Ma vie, mon assiette. Vendredi 20h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un gros remerciement à nos invités d'aujourd'hui. Gabriel et Radi, c'était tous deux leur première fois ici entre nous. Ils ont très bien fait ça. Pour vous informer au sujet de l'Université Saint-Paul, en usaintpaul.ca, ce nouveau bac dont Gabriel nous a parlé, l'innovation sociale, ça commence au mois de septembre. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. C'est quelque chose qui vous intéresse à vous ou à quelqu'un dans votre famille. Ensuite, Radi Charouri, c'est le nouveau coprésident du REFO. C'est le refo.ca, le site web où on peut retrouver les informations. Il y a un babillard de nouvelles, les activités qui s'en viennent, les enjeux. On peut même voir la nouvelle équipe. Tout est sur leur site web. J'ai eu la chance de le voir durant la pause. Ensuite, Leila qui nous a parlé de Monuments de la francophonie. Vous savez, si vous allez sur le site web, comment elle a dit ça? Mon beau drapeau. Mondrapeaufranco.ca. Peut-être qu'on devrait en monter un nouveau monument dans notre région. Mondrapeaufranco.ca dit exactement comment on peut faire.
Lundi, nous allons parler avec Esther Beauchemin au sujet du théâtre La Vieille 17. Elle va nous parler de création de l'année. Peggy Civil, elle est notre chroniqueuse régulière, consultante en communication et sera de retour. Et enfin, nous allons discuter au sujet du Musée canadien de la guerre afin de connaître les activités et les nouveautés à venir. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve ici, lundi, à la même heure. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Vous regardez TV Rogers.